Grève illimitée des facultés de Kabbalah, le syndicat conditionne la rentrée au paiement d'une partie des arriérés des heures supplémentaires. Les membres du M5RFP demandent l'ouverture d'un débat spécial afin de circonscrire les périls qui guettent le Mali. Vous aurez l'intervention de Jamil Bouitard, porte-parole du mouvement. Du prix de certains denrées alimentaires sur le marché, notre équipe de reportage y a fait un tour pour situer le problème. Fidèles téléspectateurs de Liberté TV, bonsoir. Je le disais à l'instant, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a appelé hier les anciens grévistes des deux facultés de Kabbalah à rejoindre les salles de classe. Toutefois, ces derniers restent campés sur leur position sans le paiement d'une partie de leur arriéré d'heures supplémentaires. Les comités SNESUP des deux facultés de l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako, CISA Kabbalah, sont en grève. Ce qui concerne le comité de la faculté des Lettres et des Sciences du Langage, ils sont en grève depuis 6 mois. Et quant à nous, faculté des Sciences Humaines et des Sciences de l'Éducation, nous sommes en grève depuis 2 mois et 1 semaine environ. Et ce sont des grèves illimitées et qui font suite au non-paiement des heures supplémentaires et des tâches liées aux examens. Heures supplémentaires et tâches liées aux examens effectuées depuis au moins 2 ans, qui restent impayées. Donc, nous avons écrit des lettres et nous avons fait des rencontres avec le ministre, avec le recteur de l'université, et finalement nous sommes allés en grève. Nous sommes en grève illimitée, les deux comités. Jusque-là, ces tâches liées aux examens et ces heures supplémentaires restent impayées. Le lundi dernier, lundi 17 janvier, nous avons eu une rencontre avec le cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à propos de la situation de grève. Et nous avons fait des efforts. Nous sommes les premiers à avoir fait des efforts. Vu le contexte dans lequel nous nous trouvons, vu le complot dont le Mali est victime, en tant que Malien, en tant que citoyen malien, nous sommes tous tenus de faire face à ces situations-là. C'est pourquoi nous avons revu, n'est-ce pas, au minimum, nos revendications. Donc le contenu des préavis de grève concerne le paiement immédiat et intégral des heures supplémentaires et tâches liées aux examens effectués depuis 2018. Donc 2018, 2019, voilà, 2020. Donc c'est, comme je l'ai dit, c'est ce contexte-là difficile que le Mali traverse, que nous avons revu au minimum nos revendications. Donc, au lieu d'exiger le paiement intégral des heures supplémentaires et tâches liées aux examens effectués, nous avons simplement demandé qu'on nous paye au moins un semestre d'heures supplémentaires. On nous a versé seulement que les tâches liées aux examens, c'est-à-dire les frais de correction, les frais de secrétariat. C'est des montants insignifiants. Par enseignant, certains ont 100 000, d'autres ont 200 000, n'est-ce pas? Comparativement aux heures supplémentaires, qui est beaucoup plus substantiel. Donc, si on prend les dossiers d'heures supplémentaires, ça fait 170 millions, 170, 171 millions pour la faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation. Mais vous prenez un dossier lié aux heures supplémentaires, ça tourne autour de 20 millions. Il n'y a pas de comparaison possible. Donc,
20 millions, 24 millions, 25 millions pour la faculté des sciences humaines. Vous allez voir que ça fait 30 à 35 millions pour la faculté des lettres et des sciences du langage. Or, les heures supplémentaires, l'enveloppe peut aller jusqu'à 170, 171 millions. Donc, pour le moment, les paiements dont le ministre parle, il s'agit des tâches liées aux examens. Pour nous, ce qui nous concerne la faculté des sciences humaines et des sciences d'éducation, c'est des dossiers dont le montant tourne autour de 20-25 millions. Maintenant, nous demandons le paiement des heures supplémentaires dont l'enveloppe tourne autour de 170 millions. Et par enseignant, ça c'est un peu beaucoup plus substantiel et c'est ce que nous attendons. Donc, les paiements dont on parle, d'heures supplémentaires, on l'attend toujours. Moi, personnellement, je n'ai rien constaté comme mouvement dans mon compte. Autre chose à présent, dans une lettre adressée au comité stratégique du M5 RFP, quelques membres ont demandé l'ouverture d'un débat spécial au sein du comité afin de circonscrire le péril qui guette le Mali. Approché par nos soins, Jamil Bitar, porte-parole du mouvement, confirme que le comité composé d'une quarantaine de personnes n'a pas connaissance de cette lettre. Je suis surpris parce que ce n'est pas le comité stratégique qui l'a demandé. Nous avions également vu sur les réseaux sociaux un certain nombre d'éléments des membres du M5 RFP, notamment 6 personnes qui avaient émis en tout cas le souhait de voir des discussions tourner autour des questions que vous venez d'évoquer. Mais pour l'instant, aucune décision n'a été prise à ce niveau. Et les éléments que moi personnellement j'ai vus dans le courrier, sur les réseaux sociaux, j'ai dit que ça n'a pas encore fait l'objet d'un traitement spécial au niveau du M5 RFP. Et dire que c'est le comité stratégique, ce n'est pas le comité stratégique. Parce que le comité stratégique a plus d'une quarantaine de personnes en son sein et les signataires étaient au nombre de 6. Donc, nous l'avons vu par voie de presse. Nous sommes en tout cas touchés, sensibles à cette solidarité universelle, cette solidarité africaine qui est en train de se faire autour du Mali, et notamment concernant les sanctions que la CEDEAO et l'UMOA ont voulu infliger au peuple malien. Donc j'en appelle à la grande et à la forte mobilisation pour que les uns et les autres puissent quelque part. À l'origine, ce n'est pas les Maliens à l'intérieur qui ont fixé cette date. Cette date est une date que la communauté internationale a voulu bien fixer pour aider non seulement à dire non à ces sanctions, mais dire également non au néocolonialisme. Il faut rester serein, il faut rester debout, ne pas céder à la provocation et surtout ne pas baisser les bras. Parce que vous savez, dans l'histoire des peuples, tous les peuples qui ont pu se mettre justement à niveau sont passés par des difficultés qui ne disaient pas leur nom. Après la tempête, c'est le beau temps. Donc moi je crois que nous sommes dans une situation difficile, précaire, mais qu'à cela ne tienne, les problèmes auxquels nous sommes confrontés ne sont pas au-delà de nos moyens. À seulement une semaine des sanctions économiques et diplomatiques prises par la CEDEAO contre le Mali, les prix des denrées alimentaires comme le sucre, la farine, l'oignon et bien d'autres ont connu une légère hausse. Face à cette situation, notre équipe de reportage a fait un tour au marché de Daoudabougou, un reportage signé Mariam Keita.
La communauté des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO a imposé un embargo sur les échanges commerciaux et les transactions financières contre le Mali pour non-respect du calendrier électoral. Une situation dure pour les revendeurs et les consommateurs. En effet, les populations s'inquiètent de la flambée du prix des denrées alimentaires. Sur les marchés locaux, tout comme les boutiques de divers, les prix varient certes par endroit, mais en général, il y a une légère hausse. Selon Souleymane Traoré, commerçant au marché de Daoudabougou, il nous explique que le prix du sucre a grimpé, actuellement vendu à 600 francs le kilo. Dama bura fere donc la don san on b'a fere bisegi biolo vlanduro botulu litri san bo amel litri kele fere kemen bisegi maltulu o litri kele environ na sano on ba no fe do fa tesiri galvi. Quant aux légumes, nous constatons toujours une légère hausse sur les prix, selon les dires de Salimatou Koulibaly, vendeuse au marché de Daoudabougou. Parce que on Sénégal ta wafla mais autre fois wafla ni keme sabala jawwa ni fena bolé an bo soro bureau de la mais ça mo ta biche nduru an me woso fena ngoro soro mo nduru mais ça autre fois bisaba nduru bisaba fa nga fere binani Sénégal pour te faire on ma bola de fen do de fraloga an bo fena bro soro wafla ni keme nani mais ça fena bro autre fois wafla ni keme shegi mo dara kula ko ni bora oji na do na an bo ngoro so sabi kononto do keme on a muso bi gon tambo fere keme na muso keme mo fere keme nta o gele yare ba ngan do ni uga an de me ka do anji ko ba san be da iri men nade ne do sera wa mina na abejani. Les consommateurs lancent ainsi un appel aux autorités de la transition pour trouver une solution à ces problèmes. Jaba songo yelena tulu ko ni do bora tulu la sa ngalo mai me soro ka gelende soro bilama ko ni wara taribna ke to fem sen chaman ko ni don bora bela me soro ko manogol ani jaba gelam banga sa ibna ni war mi kibe nasa nama jawari atabo o geladi banga sa jamana nyamo ka no yake u ka dobo fem son wala donc ono krabe janginde. Rappelons que le gouvernement avait rassuré les populations avec des prix plafonds sur les produits de première nécessité, accompagnés des numéros d'alerte en cas de non-respect du dit plafond fixé. Par ailleurs, cette situation reste un coup dur pour les consommateurs. Voilà, c'est tout pour ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.